La troisième année de l'infidélité de ma femme, Danila, le système, qui n'était pas apparu depuis longtemps, m'a informé que je pouvais rentrer chez moi. Pendant ces 10 derniers jours, j'ai arrêté de me disputer et de me débattre avec elle. Je l'ai laissé passer la nuit dehors avec son premier amour, sans rentrer. Je l'ai aussi laissé donner à ce premier amour les choses qui m'étaient les plus chères. Le jour de mon départ, c'était mon anniversaire. Elle a fait irruption avec son premier amour et a jeté le gâteau que j'avais apporté. Elle m'a attrapé par le col et m'a poussé contre la fenêtre en exigeant de savoir pourquoi j'avais fait du mal à son petit protégé. « Paul Michael, pourquoi es-tu devenu si cruel ?» J'ai souri, mais j'avais la flemme de donner la moindre explication. « Oui, je suis cruel à ce point. Alors vivez bien, toi et lui. » Puis, sous ses yeux, je me suis retourné et j'ai sauté du 19e étage, mettant fin à tout ce que j'avais dans ce monde, quand le système, qui n'était pas apparu depuis longtemps, m'a informé que je pouvais rentrer chez moi. Je venais juste de terminer une dispute houleuse avec Danila. À ce moment-là, elle venait d'avoir un moment intime avec l'étudiant qu'elle entretenait, Dean, et elle était rentrée à la maison. En me voyant couché sur le cou, encore et encore, je me suis redressé d'un coup et, par réflexe, je l'ai repoussé. « Danila, tu ne te sens pas sale ? Moi, je me sens sale !» Elle est restée abasourdie un instant, puis elle a touché son visage avec mépris pour elle-même. Puis, soudainement, elle m'a relevé de force. Elle m'a plaqué contre le miroir de la salle de bain, me tenant le menton d'une main avec un regard perçant et venimeux. « Tu me traites de sale ? Regarde-toi. Est-ce qu'il te reste quoi que ce soit de ton apparence d'avant ?» Je me suis regardé dans le miroir, les cheveux en désordre, une barbe rêche, des cernes et des poches sous les yeux couvraient la moitié de mon visage, me donnant l'allure d'un clochard. Mes yeux, autrefois si brillants, étaient maintenant terriblement éteints. Les rides s'étaient insidieusement installées sur mon visage. Je ne retrouvais plus la jeunesse d'antan. À cet instant, le visage jeune et radieux de Dean m'a traversé l'esprit. Ses yeux vifs brûlaient de désir et d'ambition, me regardant d'un air provocateur. « Et alors, Danila, c'est pour ça que tu as une liaison ?» J'ai ricané en m'appuyant contre le mur, les yeux humides. Elle s'est approchée lentement, s'est mise sur la pointe des pieds et a doucement essuyé mes larmes avec son doigt. « Je te l'ai dit plus d'une fois, je ne fais que m'amuser. Quand j'en aurai marre, je reviendrai. »« Paul Michael, je t'ai toujours aimé. » La nausée, une envie de vomir incontrôlable. J'ai hurlé de douleur et de rage. J'ai attrapé une bouteille et je l'ai fracassée contre le miroir. Le miroir a volé en éclats. « Va-t'en, dégage d'ici. » Après son départ, j'ai marché pieds nus sur le sol froid en marbre, en regardant par la fenêtre où un grand écran LED affichait la photo du mannequin que Danila avait engagé pour faire la promotion de Dean. Dean affichait un sourire radieux. Des affrontements aussi vifs que celui d'aujourd'hui s'étaient répétés un nombre incalculable de fois au cours de l'année passée. De la douleur extrême du début, il ne restait plus que le désespoir et la paralysie. À l'origine, je n'appartenais pas à ce monde. Il y a 8 ans, je suis arrivé dans ce monde pour une mission. Sauver l'obstinée héroïne Danila. À cette époque, son père avait eu une liaison. L'entreprise familiale avait fait faillite. Sa mère s'était suicidée. Et en plus de ça, elle croulait sous une énorme dette. Dans ses yeux, il n'y avait qu'un vide mortel. Je suis arrivé là bas par un beau matin et je me suis approché de cette fille pitoyable et humble. Après ça, j'ai vécu avec elle dans un sous-sol. Nous partagions des repas simples et petit à petit, nous avons remboursé toutes les dettes. Un jour, elle m'a demandé, perplexe, pourquoi j'étais si bon avec elle. J'ai souri et je lui ai pris la main. C'est peu, être un signe du destin. Elle a baissé la tête et a murmuré. C'est vraiment le plus merveilleux cadeau que le destin m'ait fait dans cette vie. Le jour où la mission s'est achevée, elle a semblé pressentir que j'allais partir. Elle m'a enlacé fermement par derrière, les yeux rouges, et a passé une nuit blanche. Je lui ai dit, Danila, je ne rentrerai plus à la maison. À partir de ce moment-là, le système a complètement disparu. Pendant 5 ans, elle n'a eu aucun comportement étrange. Mais c'est aussi durant ces 5 années que Danila a eu une liaison. C'était la 3e année de notre mariage. Elle entretenait un jeune et beau mannequin, un certain Dean. Je me souviens encore du jour où j'ai découvert son infidélité. Elle est rentrée ivre, m'a enlacé et s'est appuyée contre moi. Et elle a murmuré. « Paul Michael, pourquoi as-tu grossi ?» Sur le coup, j'ai trouvé ça un peu drôle. Je m'entraînais tout le temps. J'étais bien musclé et mon poids n'avait pas changé depuis des années. Grossi, où ça? Plus tard, j'ai fouillé dans son téléphone et j'ai découvert que ce fameux Dean qu'elle entretenait mesurait 1,90 m. Il était mince, la peau claire, avec une allure juvénile complètement différente de la mienne. Et ce Paul Michael qu'elle avait prononcé. Était-ce vraiment Paul Michael ou Dean? Je ne me souviens pas de grand-chose de cette journée. Je sais juste que ma tête a explosé un instant et que le monde s'est mis à vaciller. Danila s'est agenouillée devant moi, pleurant à chaudes larmes. Elle a dit qu'elle cherchait juste une aventure. Je me suis rappelé que le système m'avait dit que je pouvais encore exercer mon droit d'échange. J'ai eu l'impression, l'espace d'un instant, d'avoir fait une erreur. 3 ans de fiançailles, 3 ans de mariage, pour avoir renoncé à rentrer chez moi et finir comme ça. Je ne pouvais pas l'accepter. Je ne voulais laisser partir ni l'un ni l'autre.
Alors, nous avons tacitement choisi de maintenir notre mariage, mais l'amour avait pourri, la rose était infestée de vers. Même si j'avais du mal à la jeter, elle ne me causait que de la douleur. Au milieu de ces trahisons, nous nous sommes disputés, nous en voulant mutuellement jusqu'à l'épuisement, jusqu'à ce que nos cœurs se glacent. Comme une lame émoussée découpant la chair, la moindre trace d'amour a été consumée petit à petit. C'est pourquoi, lorsque le système, longtemps inactif, est sorti de son hibernation et m'a parlé, j'ai répondu immédiatement. Système, je regrette. Je veux rentrer chez moi. Out. Je vous avais prévenu dès le début que l'intrigue après la mission est imprévisible pour tout le monde, y compris le changement de cœur de Daniela. Cependant, compte tenu de votre excellente performance dans les missions précédentes, je peux vous accorder un privilège, rouvrir le canal de retour pour vous. Seulement, le départ se fera dans 10 jours. J'ai hoché la tête, épuisé. D'accord. Il vous reste vos 10 derniers jours dans ce monde. Le compte à rebours officiel avant le retrait a commencé. Le système a de nouveau disparu. La maison a été replongée dans un silence de mort. J'ai séché mes larmes et j'ai commencé à faire mes valises. Je ne voulais laisser aucune trace de moi dans ce monde. J'ai emballé tous mes vêtements et les ai jetés à la poubelle. J'ai décroché du mur, une par une, toutes les photos de mon mariage avec Daniela. J'ai sorti l'alliance que je lui avais offerte cette année-là, lorsque nous nous sommes mariés, une bague avec un minuscule diamant de seulement 0,7 carats qui m'avait coûté toutes mes économies. Je m'étais agenouillé devant elle, la voix tremblante. « Daniela, veux-tu m'épouser ?» Elle avait pleuré et s'était jetée dans mes bras. « Paul Michael, tu es la seule lumière dans ma vie si sombre. Dans cette vie, je ne serai fidèle qu'à toi. » Bien que minuscule, ce diamant contenait l'amour le plus passionné entre Daniela et moi. Je l'ai toujours porté, jusqu'au jour où j'ai vu briller à la main de Dean un diamant rose de 5 carats. Cette bague a alors été rangée dans un tiroir. J'ai utilisé la bague en diamant pour frapper violemment la vitre du cadre de notre photo de mariage. Le cadre s'est brisé en 1000 morceaux en un instant. J'ai enfin regardé la maison, remplie des traces de ma vie avec Daniela. Soudain, j'ai ressenti un immense soulagement. Je me suis battu pendant 5 ans dans ce mariage malsain. Pendant 5 ans. Maintenant, je peux enfin partir, ce que je considère comme une libération. Le lendemain matin, je me suis réveillé et je suis descendu. Les lumières du salon étaient tamisées. Daniela était assise sur le canapé, buvant une tisane, l'expression sombre et indéchiffrable. Elle a murmuré mon nom en jetant un coup d'œil à la photo de mariage sur le mur. Son téléphone vibrait sans cesse, ding ding, avec des messages de Dean. Il avait pris une photo de la montre qu'il venait de recevoir, souriant de toutes ses dents. Serette, j'ai été très sage la nuit dernière, n'est-ce pas? Merci pour le cadeau. Aujourd'hui, je serai certainement encore plus sage. Elle m'a vu, mais a continué de regarder son téléphone ouvertement. Range-le. Je suis resté calme. Je suis passé à côté d'elle, je suis allé directement dans la cuisine et je me suis servi un verre d'eau. Elle a esquissé un sourire, s'est levée et a sorti de sa poche une montre à breloques d'amour de Van Cleef Arpels. Elle l'a passée à mon poignet. Tu es toujours en colère? Voici un cadeau pour me faire pardonner. Elle te va très bien. Elle s'est approchée de mon oreille, chuchotant comme un serpent qui crache son venin. Paul Michael, tu seras toujours mon mari. Personne ne peut te remplacer, pas même Dean. Quand je serai lassé de jouer, je te donnerai un autre enfant, d'accord? Je l'ai repoussé froidement, me suis détourné, dégoûté par l'odeur de parfum d'homme qui persistait sur son cou. J'ai affiché un sourire moqueur et je suis parti. Daniela a déjà eu un enfant. Sauf que cette fois-là, Daniela était enceinte pour la première fois, et même elle ne le savait pas. À ce moment-là, je m'obstinais encore à croire en la fidélité de Daniela. Je n'étais pas prêt à faire le guet devant l'hôtel où elle et Dean ont passé toute la nuit. Jusqu'au lendemain matin, où j'ai vu de mes propres yeux comment elle sortait au bras de Dean. Une des mains de Dean était posée sur sa cuisse, puis il l'a fait monter sur le siège passager. Les deux ont rapidement eu leur petit moment dans la voiture. À cet instant, j'ai saisi le volant, j'ai perdu le contrôle et j'ai crié en percutant leur voiture. Le bébé a été perdu à ce moment-là, mais pendant cette période, nous n'avions absolument aucune relation conjugale. Il était évident de savoir à qui était ce bébé. Elle m'a giflé violemment, exigeant que je m'agenouille et que je m'excuse. C'était la 4e fois que je découvrais que Daniela continuait d'avoir une liaison avec lui. Daniela a semblé surprise, mais n'a rien remarqué d'inhabituel. Elle a juste hoché vaguement la tête avant de repartir. Pendant 2 jours d'affilée, elle n'est pas rentrée à la maison. Durant ces 2 jours, j'ai vu les informations sur les rumeurs incessantes et fleuries la concernant, elle et Dean. Je suis resté calme, sans passer un seul appel ni envoyer un seul message. À la place, je suis resté à la maison, vendant toutes les propriétés que j'avais accumulées au fil des ans. Les biens que j'ai accumulés dans ce monde pouvaient être transférés dans mon monde d'origine, pendant les 2 premières années de notre mariage. Daniela et moi avons travaillé ensemble et nous avons rapidement amassé une grande fortune. C'est à cette époque que nos sentiments étaient les plus forts. Je lui ai transféré toute l'entreprise. Toutes les propriétés qu'elle achetait étaient également à mon nom. Elle disait que je l'avais sortie de l'abîme et que j'avais souffert avec elle. Elle se sentait très coupable.
Ce n'est qu'en me donnant assez d'argent qu'elle se sentait apaisée. Au final, elle ne m'a pas donné assez d'amour, mais elle m'a donné assez d'argent. Une somme si énorme que même si je retournais dans mon monde, je pourrais vivre dans le luxe toute ma vie. Quand le compte à rebours est tombé à 5 jours, j'ai conduit jusqu'en périphérie. Il ne restait plus qu'une seule villa à vendre. C'était un cadeau d'anniversaire de mariage que Danila m'avait offert. Nous passions toutes nos vacances ici. Pour nous, cette villa avait une signification particulière. Mon objectif était de récupérer l'acte de propriété et de la vendre. J'ai conduit jusqu'au domaine des villas. Depuis que Danila avait eu sa liaison, je n'étais pas revenu ici depuis 2 ans. La villa était envahie par les mauvaises herbes et semblait bien plus délabrée qu'avant. La scène sous mes yeux était complètement nouvelle. La petite cour devant la villa était remplie de rosiers. Je suis sorti de la voiture, un peu hésitant, et j'ai sorti la clé pour ouvrir la porte. Contre toute attente, quelqu'un a ouvert la porte de l'intérieur. « Qu'est-ce que tu fiches ici? Tu en veux encore plus après avoir été si gâté ?» C'était Dwayne. Il était à moitié nu, appuyé nonchalamment contre la porte, l'air surpris. Mais très vite, son regard ambitieux m'a jaugé de haut en bas, plein de mépris et de suffisance. En un instant, j'ai tout compris. Danila l'entretenait ici. « C'est ma maison. Je te donne 5 minutes pour t'habiller et ficher le camp. » J'ai tiré la porte pour entrer. Dwayne a bloqué la porte. Son regard sans gêne me fixait droit dans les yeux. Mais Danila m'a déjà offert cette maison. C'est faux. Quand le nom a été transféré, elle te l'a juste prêté temporairement pour quelques jours. Un coucou qui s'installe dans le nid d'un autre. Tu te prends vraiment pour le propriétaire? Le visage de Dwayne est devenu blême, puis rouge. Je n'avais aucune envie de me disputer avec lui, alors j'ai immédiatement appelé Danila. Les dettes émotionnelles doivent être réglées par la personne qui les a créées. À l'autre bout du fil, Danila a eu un rire froid. Paul Michael, ce n'est qu'une maison. Quel mal y a-t-il à le laisser rester? Le laisser rester quelques jours? Ne lui cherche pas d'ennui. S'il pleure, j'ai beaucoup de mal à le consoler. D'ailleurs, je n'ai pas bien entendu ce que Danila a dit ensuite, car Dean m'a soudainement attrapé le poignet, me provoquant de manière encore plus effrontée. Monsieur Paul Michael, j'ai entendu dire que vous et Madame Danila êtes sortis ensemble pendant 3 ans avant de vous marier. Moi aussi, je suis avec Madame Danila depuis 3 ans. Pensez-vous que cette année, je pourrais devenir le mari officiel de Danila? Il y avait un double sens dans ses paroles. Ah, au fait, j'ai un atout supplémentaire. C'est l'enfant dans le ventre de Danila. À l'autre bout du fil, le bruit des cartes que Danila mélangeait s'est arrêté, puis elle a dit, avec indifférence. Il y a quelques jours, il y a eu une vente aux enchères pour un lot de figurines d'artistes en édition limitée, je l'ai acheté pour toi. C'est ton anniversaire dans quelques jours, je te l'offrirai. Dean n'est qu'un jouet. C'est toi que j'appelle mon chéri, lui. Il mérite à peine d'être appelé « le petit ». Si tu n'es pas content, je lui dirai de déménager. Elle continuait de tourner autour du pot et de noyer le poisson. J'ai ri froidement, la voix tremblante. « Danila, tu as bien entendu ? Tu es enceinte de ton petit gigolo. Félicitations, tu vas être mère. Tu es sur le point d'obtenir ce que tu désires. » À l'autre bout du fil, sa voix. Danila est restée silencieuse un instant. Pas un bruit pendant une bonne trentaine de secondes. Danila m'a retrouvé juste au moment où je sortais du cimetière. À ce moment-là, il ne me restait plus que 3 jours avant mon départ. Les paroles de Dean m'avaient fait repenser à cet enfant. L'enfant que je croyais au départ être le mien, à qui j'avais consacré tout mon amour et tous mes espoirs. Mais en faisant le calcul, le bébé ne pouvait pas être de moi. Ces derniers jours, j'étais allé sur la tombe de cet enfant pour lui apporter des bonbons. Même si je savais que ce n'était pas mon fils, l'affection était impossible à briser, si rien de tout ça n'était arrivé. Peut-être que nous aussi, nous aurions eu un adorable enfant. Je ne suis pas rentré à la maison et je n'ai pas répondu aux appels de Danila. C'était comme si je m'étais évaporé de la surface de la terre. Alors, quand Danila m'a vu, elle m'a soudainement attrapé et sans un mot m'a traîné jusqu'à sa voiture. À l'intérieur, elle a posé ses 2 mains sur le volant, me fixant intensément. Sa voix impatiente a résonné. L'affaire avec Dean, je vais m'en occuper. Danila m'avait dit un jour que les enfants devaient naître de la personne que l'on aime le plus. Que dans cette vie, elle ne ferait des enfants qu'avec moi. Mais maintenant, elle et Dean avaient déjà un enfant, et elle osait encore me jouer la comédie. J'ai trouvé ça franchement ridicule. J'ai croisé les bras, et j'ai regardé par la fenêtre. Qu'est-ce que ça peut bien me faire? De toute façon, l'enfant n'est pas de moi. Son regard est devenu glacial tout à coup, mais ensuite elle a éclaté de rire en me tirant brusquement le poignet, me forçant à tourner la tête. Paul Michael, tu t'en fiches vraiment? Le coin de ses yeux devenait de plus en plus rouge. Elle me fixait, comme si elle avait peur de manquer la moindre de mes expressions. Et où étais-tu ces 2 derniers jours? Tu n'as répondu à aucun appel? Mais mon visage restait impassible, je la regardais simplement avec froideur. Et je lui ai dit d'une voix extrêmement douce. Danila, je dois rentrer à la maison. L'atmosphère est tombée dans un silence de mort. Un instant plus tard, elle a éclaté d'un rire glacial, comme si elle venait d'entendre une excellente blague. Son ton était arrogant. Rentrer à la maison? Où peux-tu bien aller? Où as-tu un foyer? À part moi, as-tu d'autres parents dans ce monde? Je la regardais en silence, les yeux remplis d'autodérision. Il s'avère que la fin de l'amour
Ce sont des paroles cruelles. J'ai pris une profonde inspiration, sentant qu'il n'y avait plus rien à lui dire. Je suis sorti de la voiture. Danila a frappé le volant avec force, puis a démarré en trombe. Nous nous sommes encore quittés en mauvais termes. Ces 3 derniers jours, elle est devenue de plus en plus excessive. Parfois, elle ramenait même Dean à la maison, faisant délibérément toutes sortes de bruits dans la chambre. Silence, sans poser la moindre question. Le dernier jour avant que je quitte ce monde, c'était mon anniversaire. Tôt le matin, Danila ne m'a même pas regardé et a quitté la maison en voiture. Toute la journée, je suis resté seul à la maison, brûlant toutes les photos que j'avais avec Danila et attendant en silence les 12 coups de minuit. Le soir, je me suis acheté un petit gâteau. J'ai allumé une par une les bougies d'anniversaire. Puis j'ai éteint les lumières, fermé les yeux et joint les mains pour faire un vœu. J'ai souhaité pouvoir rentrer chez moi sans encombre. J'ai souhaité redevenir le 2e meilleur catcheur de la WWE au monde. J'ai souhaité que Danila et moi ne nous rencontrions plus jamais, seulement, avant que je puisse souffler les bougies. Le bruit de la porte qui s'ouvre a retenti dans le couloir. Danila est entrée, le visage pâle, le regard glacial. À côté d'elle, Dean est entré avec une expression de colère. Avant que j'aie pu réagir, il m'a donné un coup de poing en plein visage. « Monsieur Paul Michael, je sais que vous ne m'aimez pas, mais Danila est innocente. Le bébé aussi est innocent. De quel droit lui avez-vous fait du mal ?» J'ai touché mon visage brûlant en pensant avec ironie. Je n'avais vraiment aucune idée de ce qu'il racontait. Je n'étais allé nulle part aujourd'hui. Mais ce coup de poing de Dean, au final, avait été autorisé par Danila. Danila se tenait sur le côté, serrant son ventre et riant froidement. « Paul Michael, ce n'était pas la peine de faire ça, n'est-ce pas? Tu m'as déjà pris un enfant, et maintenant tu envoies quelqu'un percuter ma voiture pour tuer mon 2e enfant. » Ces paroles étaient aussi tranchantes que le vent glacial, ouvrant une nouvelle blessure sanglante sur mes anciennes cicatrices. Mais je n'avais plus le temps de me lancer dans des disputes avec elle, car le système venait de me le rappeler. Il ne restait que quelques minutes avant le retrait. Je suis allé droit au but, je suis passé à côté de Danila et j'ai giflé Dean. Cette gifle était en réponse à son coup de poing. Et c'était aussi sa récompense pour avoir été l'amant pendant 3 ans. Si je ne rendais pas le coup aujourd'hui, je n'en aurais plus jamais l'occasion. Dean a semblé abasourdi et a immédiatement mordu sa lèvre. Les yeux rouges de frustration, Danila s'est frotté les tempes et a lentement renversé la table. Crash, crash, crash. Le bruit strident des objets brisés a résonné dans la grande pièce. Le gâteau et les assiettes, tout comme nos 5 années de mariage, se sont fracassés sur le sol. Elle s'est approchée de moi. Ses talons de 10 cm la plaçaient presque à ma hauteur. Sous ses sourcils fins, la tendresse d'autrefois avait disparu, remplacée par un regard cruel d'une froideur extrême. J'avais dit que je m'en occuperais. Pourquoi as-tu été les provoquer? Paul Michael, tu as toujours été aussi vulgaire et cruel. Ou est-ce que c'est encore une de tes mises en scène pour me faire rentrer à la maison? Derrière moi se trouvait la fenêtre ouverte. La vue nocturne depuis le 19e étage. Le vent de la nuit soufflait par rafales sur moi. À cet instant précis, la cloche de minuit a sonné. Le système est apparu juste à temps. Le canal de retour a été ouvert. Hôte, après avoir accompli votre mort dans le monde alternatif, vous pouvez retourner dans le monde d'origine. J'ai souri légèrement et j'ai repoussé la main de Danila. Ma voix était douce. Oui, je suis aussi cruel que ça. J'ai tendu la main vers Dean d'un air moqueur. Alors je vous cède ma place bien volontiers. Vivez heureux tous les deux, toi et Dean. Puis, sous les yeux de Danila, je me suis retourné et j'ai fait une chute libre depuis le 19e étage. 5 minutes plus tard, une foule s'était rassemblée en bas. La police et les secours étaient arrivés, mais ils n'ont trouvé aucun blessé. Ils n'ont pas non plus trouvé de corps. Pour être précis, il n'y avait pas la moindre trace de sang sur le sol. Madame Danila, êtes-vous sûre que votre mari a sauté du 19e étage? A demandé un policier avec prudence. Danila est restée là, levant les yeux. Son regard était fixé douloureusement sur la fenêtre entr'ouverte du 19e étage, tandis que la pluie de la nuit tombait doucement sur son visage. Je l'ai clairement vu sauter. Comment est-ce possible? Murmura-t-elle. Et les autres endroits? La terrasse du 2e étage. Est-ce qu'il aurait pu tomber de la fenêtre de quelqu'un d'autre? Elle se souvint soudain de ses spéculations et se retourna. Le policier hocha la tête, impuissant, et la réconforta. Madame Danila, nous avons cherché partout, mais nous n'avons trouvé personne. À ce stade, la police ne savait plus comment gérer cette affaire. Danila et Dean ont affirmé avoir vu de leurs propres yeux Paul Michael se retourner et sauter du 19e étage. Mais sur les lieux, pas un seul de ses cheveux n'a été retrouvé. Cette personne s'était tout simplement évaporée, disparue de la surface de la Terre. Dean était terrifié par la scène dont il venait d'être témoin. Une personne vivante avait sauté juste devant lui. D'une telle hauteur, il aurait dû être réduit en miettes, mais cette personne avait disparu sans laisser de traces. Il s'enveloppa dans une couverture, tremblant de froid de tout son corps. Il s'approcha de Danila et la serra par la taille. « Rentrons à la maison. » Ce qui s'est passé aujourd'hui était terrifiant, mais avant qu'il ait pu finir sa phrase, Danila lui administra une gifle bien plus violente que celle de Paul Michael un instant plus tôt. Il resta abasourdi, tenant à peine debout. Le visage de Danila était livide, et elle s'approcha lentement de lui. «
Bien qu'elle soit une femme, son statut élevé et constant lui donnait une aura à laquelle les gens ordinaires ne pouvaient pas faire face. Elle lui serra la gorge, le forçant à la regarder droit dans les yeux. « Qui t'a permis de frapper mon mari ?» Dean fondit immédiatement en larmes. Il se mordit la lèvre inférieure, le visage empreint d'un profond sentiment d'injustice. « Tu avais dit que tu m'emmenais pour lui demander des comptes ? J'ai dit de venir me soutenir, mais à peine la porte franchie, tu l'as giflé. Je n'ai jamais été d'accord avec ça. » La pression de sa main augmenta. Dean commença à avoir du mal à respirer. « Dean, si tu n'avais pas insisté pour obtenir justice pour le bébé, si tu n'avais pas provoqué cet incident aujourd'hui, Paul Michael, il ne l'aurait pas fait. À l'origine, j'avais prévu d'avorter de ce bébé. Dans cette vie, je ne donnerai naissance qu'à des enfants de Paul Michael. » Dean regarda Daniela face à lui, les yeux rouges, son regard se fissurant de haine comme s'il voulait l'étrangler. Il commença à suffoquer, utilisant ses dernières forces pour lui retirer la main. Et il dit avec difficulté « Daniela, tu es toujours enceinte de notre enfant. » Ce Daniela lui rappela le passé. Paul Michael avait toujours aimé l'appeler si doucement. Elle réalisa soudain, lâchant sa main. Ce qu'elle vit fut un visage complètement différent de celui de Paul Michael, qui était rouge et haletait bruyamment. Daniela resta hébétée un instant, puis regarda autour d'elle. Dans la foule bruyante, mêlée à toutes sortes de gens, le seul visage qu'elle voulait voir n'était pas là. La réalité se présenta, sanglante, une fois de plus sous ses yeux. Soudain, elle se rappela que son Paul Michael avait sauté du 19e étage juste devant elle, il y a 5 minutes. On ignorait encore s'il était vivant ou mort. Elle paniqua, titubant vers la voiture. Dans la voiture, elle s'assit sur le siège conducteur, les genoux repliés, allumant en tremblant une cigarette fine avant de se calmer peu à peu. Elle tendit une main et la fixa. Cette même main qui avait failli étrangler Dean dans sa confusion. Elle se souvint soudain d'une nuit pluvieuse, de nombreuses années auparavant. Elle-même avait utilisé cette main pour serrer la gorge d'un homme. C'était son père biologique. À 10 à 9 ans, l'adultère de son père fut révélé par les journalistes. L'entreprise, la Compagnie des Saintes, fut plongée dans le scandale et les actions s'effondrèrent. Cet homme choisit de partir avec sa maîtresse, leur transférant, à elle et à sa mère, toutes les énormes dettes. En une seule nuit, la Compagnie des Saintes fit faillite. Sa mère, désespérée, se suicida également. Plus tard, une nuit, elle intercepta l'homme qui s'apprêtait à fuir et perdant le contrôle, elle lui serra la gorge, les yeux injectés de sang. C'est Paul Michael qui surgit soudain, l'enlaçant et lui attrapant la main. « Daniela, non, non. Si tu tues quelqu'un, ta vie sera ruinée. » Encore aujourd'hui, Daniela se souvenait que la pluie, cette nuit-là, était très forte. Si forte que ses oreilles n'entendaient que le bruit de la pluie torrentielle et les cris désespérés de Paul Michael. Finalement, elle lâcha sa main. Paul Michael la serra dans ses bras, tremblant, de plus en plus fort. Plus tard, sur les conseils de Paul Michael, elle choisit d'abandonner l'idée de tuer pour venger sa mère et commença à vivre une vie meilleure. Les jours s'améliorèrent progressivement. Elle finit par trouver des preuves que cet homme avait enfreint la loi dans ses affaires et l'envoya en prison de ses propres mains. Elle prit finalement le contrôle total de la Compagnie des Saintes, la développant pas à pas. Paul Michael la soutenait dans les soirées mondaines, a lancé sa propre entreprise, a attiré des clients et a ouvert des marchés pour elle. Ils ont gagné énormément d'argent. Finalement, elle a épousé l'homme qu'elle aimait le plus au monde. La fumée de la cigarette flottait dans la voiture. Les cendres incandescentes tombèrent, lui brûlant la main. Elle sortit brusquement de ses souvenirs, les yeux baignés de larmes. Quand Daniela rentra chez elle, il était déjà minuit. Elle était allée au poste de police pour coopérer à l'enquête. Finalement, elle n'en est revenue qu'avec un formulaire de déclaration de disparition. Sans avoir retrouvé le corps de Paul Michael, la police ne pouvait pas émettre de certificat de décès. Il ne pouvait que le considérer temporairement comme disparu. Madame Daniela, une fois que 2 années complètes se seront écoulées depuis sa disparition, vous pourrez revenir ici pour demander un certificat de décès. Daniela s'effondra sur le canapé en riant froidement et jeta le formulaire de disparition. Demander un certificat de décès. C'est sûr, il me joue encore un de ses tours. Il veut juste que je rentre à la maison. Elle baissa la tête pour regarder le sol, où le gâteau qu'elle avait elle-même renversé gisait en morceaux. Par la fenêtre ouverte, le vent froid continuait de s'engouffrer. Tout lui rappelait que ce qui venait de se passer était la vérité. Son Paul Michael avait réellement sauté d'ici. Soudain, elle sentit un froid glacial parcourir tout son corps. Une sensation de froid infini remonta de ses pieds jusqu'à son cœur. Elle ne pouvait plus rester dans le salon une seconde de plus. Elle courut, paniquée, vers sa chambre. Dans la chambre, Daniela se tournait et se retournait dans son lit. Dans sa tête, la scène de Paul Michael souriant et sautant devant elle se rejouait sans cesse. Soudain, sa tête lui fit violemment mal. La douleur était si intense qu'elle dut se frapper la tempe avec la main pour apaiser temporairement cette douleur soudaine. Sa migraine était une séquelle qui datait de nombreuses années. À l'époque, elle croulait encore sous une énorme dette. Elle devait enchaîner plusieurs boulots par jour et son corps était épuisé. Mais chaque fois qu'elle rentrait du travail, il y avait toujours un visage qu'elle voulait voir à la maison. Même s'il était fatigué lui aussi, il était chaleureux, grand et beau, ce qui faisait qu'elle ne se sentait plus du tout fatiguée. En fait, pour être précis, à l'époque,
Il vivait dans le sous-sol le plus petit et le plus délabré qui soit. Des fuites d'eau en hiver, et des cafards et des souris en été. On ne pouvait absolument pas appeler ça une vraie maison. Mais son Paul Michael ne s'est jamais plaint une seule fois. Le petit sous-sol était décoré de manière très chaleureuse par ses soins. Il s'allongeait sur le lit en bois. Elle posait sa tête sur sa jambe et il lui massait doucement la tempe. Un jour, alors qu'il lui massait la tempe comme d'habitude, elle vit soudain ses mains. Ses mains, qui étaient à l'origine fines, longues et lisses comme des pousses de bambou, étaient maintenant couvertes d'ampoules rouges. Et certaines parties étaient même ulcérées. C'était un signe clair d'engeleur. À ce moment-là, elle sentit comme si quelque chose se déchirait dans son cœur. La douleur fut si vive qu'elle dut prendre une grande inspiration d'air froid. Elle se souvenait encore de cette nuit. Elle avait saisi ses mains avec douleur, lui promettant mot pour mot. « Paul Michael, je te donnerai une vie meilleure, c'est certain. » Plus tard, elle a vraiment réussi. Elle a fait de la Compagnie des Saints une grande entreprise. Son Paul Michael est aussi passé de parfait inconnu à Monsieur Paul Michael, capable de rivaliser avec elle dans le monde des affaires. Ils ont déménagé du sous-sol à des appartements de luxe, puis à des villas, mais elle s'est perdue dans le luxe et la tentation de la beauté, perdant son cœur d'autrefois. Même quand Paul Michael a découvert sa liaison, le fait qu'elle entretenait un amant et qu'il lui a fait une scène, elle n'y a pas vu de problème. Elle ne faisait que s'amuser. Sur le chemin du succès, elle avait dû trop se retenir. Elle voulait se venger en possédant toutes les nouveautés. Les patrons autour d'elle étaient tous comme ça. N'était-il pas normal que les femmes riches entretiennent de jeunes amants ou des étudiants à l'extérieur? Leur mari s'amusait probablement bien plus, et on n'avait jamais entendu parler de divorce, et encore moins de suicide. Elle ne comprenait pas. Évidemment, tant qu'il était d'accord, ils seraient ensemble pour toujours. Pour toujours. Pourquoi a-t-il fallu en arriver à un point où la vie et la mort étaient incertaines comme aujourd'hui? Sauf que Daniela semblait avoir oublié qu'à l'époque, elle s'était battue pour gagner de l'argent. Elle s'était efforcée de sortir du bourbier, précisément pour être avec son Paul Michael pour toujours, s'aimant jusqu'à ce que leurs cheveux deviennent blancs. Quand je me suis réveillé, j'étais allongé dans mon lit familier. Ma tête me faisait encore un peu mal. Dehors, la pluie tombait toujours à verse, légèrement, exactement comme lorsque j'ai sauté du 19e étage. Sur le coup, je fus surpris et j'ouvris précipitamment la fenêtre. Ce que j'ai vu, c'est la vue familière de la rue, pleine de vie. Les gens se dépêchaient d'acheter de la nourriture dans la rue. Soudain, j'ai poussé un soupir de soulagement. Mon téléphone a sonné. Ding, juste à côté de moi. Le compte bancaire de votre client a reçu 112 millions de dollars américains. Exactement 112 millions de dollars. J'ai serré le téléphone, levé les yeux et j'ai soudain compris. Il s'avère que tout ce qui a précédé n'était pas un rêve. Tout était réel. 8 ans plus tôt, j'ai eu un accident. De travail. Je suis tombé accidentellement d'une certaine hauteur et je me suis blessé à la colonne vertébrale. Depuis, je suis resté paralysé des jambes, cloué au lit. Cette nuit-là, le système est apparu pour la première fois, me disant que tant que je remplirais la mission de sauvetage, je serais récompensé par un corps sain. J'ai accepté. Et c'est ainsi qu'ont commencé mes 8 années avec Daniela. Et maintenant, je suis de retour dans le monde qui est le mien. Non seulement j'ai retrouvé un corps sain, mais j'ai aussi obtenu une immense richesse. Dans ce monde, plus de disputes interminables, plus de solitude la nuit, et encore moins ce mariage étouffant qui donnait l'impression de m'asphyxier à chaque minute. J'ai poussé un long soupir. Le sentiment de liberté était merveilleux. Ma vie dans le monde précédent n'a pas beaucoup changé. La seule chose qui a changé, c'est être la quantité d'argent inépuisable sur ma carte, me permettant d'atteindre la liberté financière totale. En plus de mon travail prenant à la WWE, j'ai commencé à apprécier de voyager seul et à prendre des vacances. Parfois, j'allais défier tous les maîtres du monde. J'ai même acheté un château au bord d'un lac. Devant la baie vitrée de ma chambre se trouvait la surface scintillante du lac. Les jours où je ne voyageais pas, je me prélassais sur la chaise suspendue de ma chambre, à prendre le soleil, faire de la boxe, lire. Le petit chat à mes pieds sautait de temps en temps sur mes genoux, en ronronnant. Plus personne ne rentrerait à la maison en me faisant la tête, ne se disputerait avec moi, pour finalement me prendre le visage pour me forcer à regarder dans le miroir ce que j'étais devenu. Ces derniers temps, j'ai pris soin de moi, retrouvant le Paul Michael d'avant, brillant et détendu. Tout dans la réalité est vraiment bien. Le monde sans Daniela, chaque jour est un jour ensoleillé. 2 ans plus tard, j'avais presque oublié ce souvenir. Jusqu'à ce jour où, après avoir bu et discuté avec mes amis, je suis rentré à la maison. J'étais allongé sur mon lit, un peu groggy, quand le système m'a recontacté. En entendant la voix du système, j'ai cru que j'étais ivre et que j'avais mal entendu, jusqu'à ce que le rayon de lumière blanche apparaisse de nouveau devant mes yeux. Hôte, je suis désolé de vous déranger, mais il n'y a vraiment pas d'autre moyen. Parce que j'ai ouvert unilatéralement le privilège pour que vous puissiez rentrer, la protagoniste féminine, Daniela, n'a pas retrouvé son corps et ne peut toujours pas accepter cette réalité. Son obsession devenant de plus en plus profonde, le monde dans lequel elle vit est sur le point de s'effondrer. Si le monde alternatif s'effondre, moi, le système, je serai puni par un sceau et une destruction permanente.
S'il vous plaît, aidez-moi. Retournez-y une fois de plus pour éliminer complètement l'obsession de son cœur. Cette fois, vous n'aurez aucune mission à accomplir et vous ne resterez pas définitivement. Le temps de votre retour ne sera cette fois que de 5 heures. Une fois les 5 heures écoulées, quel que soit le résultat, je vous ramènerai à la maison. Le système m'a montré quelques vidéos de la vie de Danila au cours des 2 dernières années. Pendant ces 2 ans, elle a continué à aller travailler et à gérer les affaires de l'entreprise normalement, mais son caractère est devenu de plus en plus imprévisible et irritable. Les employés vivaient dans la peur au quotidien, craignant de commettre des erreurs. Même les vases de son bureau avaient été remplacés des dizaines de fois, si ce n'est plus. De temps en temps, un partenaire commercial mentionnait ma mort devant elle, et certains voulaient même lui présenter des hommes. Elle les regardait toujours avec des yeux extrêmement froids et les avertissait mot pour mot. Mon mari n'est pas mort. Ce qui poussait ces gens à se regarder les uns les autres avant de s'enfuir, effrayés. Ensuite, elle demandait à son assistante « J'ai reçu un message de lui aujourd'hui, je suis resté silencieux, je n'étais absolument pas ému. Au contraire, mon cœur restait aussi calme que l'eau d'un lac. » Mais en entendant la voix presque suppliante du système, et en pensant aux 8 années qu'il avait passées à m'accompagner à travers les épreuves de ce monde alternatif, seul, et même à la fin, quand j'étais en hibernation, il n'a pas hésité à utiliser un privilège pour me ramener chez moi, juste parce qu'il avait entendu mon appel à l'aide. Ce n'était pas un ami, mais c'était plus qu'un ami. Après mûre réflexion, j'ai quand même accepté. Nos adieux, à Danila et moi, cette année-là, avaient été bien trop précipités. C'était une séparation remplie de haine, et même de rancœur. Je n'ai pas hésité à mourir de la manière la plus tragique devant elle, ce qui fait que jusqu'à présent, elle ne peut trouver la paix. Alors, cette fois, je vais mettre un point final à ses illusions, pour qu'elle perde tout espoir. En rouvrant les yeux une fois de plus, j'étais de retour dans ce monde dans l'ancienne maison de Danila et moi. Il faisait déjà nuit, les lumières de la maison étaient éteintes, tout était silencieux, il n'y avait personne. 2 ans de séparation et j'avais presque tout oublié de cet endroit. Mais chaque meuble de cette maison me rappelait de manière tangible que j'avais vécu ici pendant 8 ans. Le mobilier de la maison n'avait pas changé, il était resté exactement le même que lorsque j'étais parti. Même la photo de mariage que j'avais autrefois brisée avec une bague en diamant avait été réparée par Danila et raccrochée au mur du salon. Sauf que ma moitié était devenue un vide. En entrant dans la chambre, mon oreiller était toujours placé à côté de celui de Danila. Il était là, comme si je n'étais jamais parti. Même mon livre préféré reposait silencieusement sur la table de chevet, là où j'avais l'habitude de le laisser. J'ai pris le livre et je l'ai ouvert. Les pages étaient jaunies, les coins usés, chaque page portait les traces d'avoir été feuilletée d'innombrables fois. Le système m'a un jour révélé qu'après mon départ, Danila avait du mal à dormir chaque nuit. Elle devait se tourner vers ce livre pour trouver le sommeil, car avec ma disparition, tout ce qui était lié à moi s'était volatilisé, y compris les vêtements, les photos personnelles, etc. Seul ce livre, qu'elle avait acheté dans une librairie, était resté. Les passages que j'avais soulignés et annotés sont devenus la seule trace de mon existence. Alors que j'étais perdu dans mes pensées, le bruit de la porte d'entrée s'est soudainement fait entendre. Danila était rentrée. 2 ans sans la voir. Ses traits, déjà si beaux, étaient devenus encore plus fins. L'aura entre ses sourcils se mêlait à l'hiver sombre et lugubre du dehors. Elle a enfilé ses chaussons et est entrée dans la maison sans allumer les lumières et ne m'a pas remarqué dans la chambre. Dans le salon obscur, elle est allée droit au canapé et a allumé habilement une cigarette. Des cigarettes mentholées pour femmes qu'elle fumait au début, elle était passée à des cigarettes bas de gamme et fortes qu'elle achetait n'importe où. La braise scintillait entre ses doigts, brillant et s'éteignant par moments au gré du vent. Quand la cigarette fut consumée, elle a pris son téléphone et a froncé les sourcils en consultant les nouvelles du jour. Avant, quand elle sortait s'amuser, elle détestait que je lui envoie des messages et avait l'habitude de les lire sans jamais me répondre. Plus tard, j'ai progressivement arrêté de lui envoyer des messages. Petit à petit, j'ai cessé d'attendre l'heure de son retour à la maison. Elle s'est couvert le visage. « Mais ça fait 2 ans. Paul Michael, tu es si cruel, même pas un seul message. Jusqu'à quand vas-tu continuer cette comédie ?» En colère, elle a éteint son téléphone, a laissé échapper un soupir et a tourné la tête pour regarder par la fenêtre. Dans ses yeux sombres, il y avait un vide mortel. Soudain, la sonnerie du téléphone a brisé le silence de la nuit. Elle a regardé l'écran, a hésité un instant, puis a quand même répondu. « Madame Danila, cela fait 2 années complètes. 2 ans se sont écoulés depuis la disparition de Monsieur Paul Michael. Nous vous rappelons que vous pouvez vous présenter au poste de police. Vous pouvez vous y présenter pour demander un acte de décès. » Le visage de Danila se crispa. Le fond de ses yeux sombres cachait de terribles orages. La pression glaciale atteignit son paroxysme en un instant. Mon mari n'est pas mort. Aucun de vous n'a retrouvé son corps et vous osez me dire qu'il est mort. Ce genre de mensonge, je ne pourrai jamais y croire. Sa main qui tenait le téléphone se serra plus fort. Ses ongles s'enfonçaient presque dans sa paume. Quiconque m'appellera pour me dire de demander un acte de décès, j'irai demander l'acte de décès de cette personne-là. Elle raccrocha brusquement et jeta violemment le téléphone par terre.
Elle frappa la table basse du poing, provoquant un bruit de verre brisé. Elle pencha profondément la tête. Sa voix était rauque. Paul Michael, combien de temps encore veux-tu me punir? Je la regardais jouer sa scène en silence, me sentant juste un peu amusé. Pourquoi voulait-elle que je revienne? Pour continuer à la voir, elle et Dean, s'afficher sans vergogne ensemble? Ou pour continuer à regarder impuissant les ténèbres en moi s'épaissir jusqu'à m'engloutir complètement? Un long moment après, je suis sorti de la chambre et j'ai dit froidement « Pourquoi continuer à te mentir à toi-même » En entendant ma voix, le corps de Daniela a tressailli. Elle s'est retournée, m'a vu et est restée là, stupéfaite, à me fixer pendant un long moment. La lueur dans ses yeux s'est rallumée peu à peu. Elle s'est approchée doucement, comme si elle craignait de briser ce rêve. Elle a tendu la main avec une extrême prudence, avançant à tâtons, puis m'a serré fort dans ses bras. Enfouissant sa tête dans mon cou, elle a dit d'une voix basse et rauque « Paul Michael, tu m'as vraiment fait peur. Tout le monde disait que tu étais mort, mais je n'y ai pas cru. Je n'y ai tout simplement pas cru. Tu vois, j'ai finalement attendu ton retour. Je l'ai repoussé froidement. Il n'y avait pas la moindre trace d'émotion dans mes yeux. Daniela, je suis vraiment mort. Tu as oublié? Il y a 2 ans, j'ai sauté du 19e étage devant toi, emportant ma bénédiction pour toi et Dean en tombant sous ton regard. Cécile tremblèrent, un peu confuse. On aurait dit qu'elle réalisait enfin qu'il y a 2 ans, j'étais vraiment mort devant elle. Une seconde avant, je lui parlais, et la seconde d'après, je me suis retourné et j'ai sauté, sans la moindre hésitation ni le moindre attachement, disparaissant simplement de son monde. Le visage de Daniela est devenu livide, puis verdâtre en un instant. Ses mains tremblaient sans cesse, agrippant fermement mes épaules. Impossible, Paul Michael, tu es clairement là. Tu es revenu, c'est évident. Après ton départ, j'ai avorté de l'enfant de Dean. Je ne l'ai plus contacté, ni revu. Paul Michael, on peut très bien vivre ensemble. J'ai secoué la tête. J'ai marché calmement vers la fenêtre par laquelle j'avais sauté une fois, et je l'ai ouverte. J'ai senti le vent froid de la nuit, presque identique à celui d'il y a 2 ans. Daniela, tu te souviens de notre rencontre? Il y a 8 ans, le système m'a fait venir dans ce monde, apparaissant soudainement devant une Daniela en détresse. À ce moment-là, elle venait de perdre sa mère et était menacée et battue par des collecteurs de dettes. Elle se tenait sur un toit imposant, un pied déjà dans le vide. C'est moi qui suis tombé du ciel. La poussant au sol, je me suis penché sur elle, regardant la fille au visage empreint de mort en face de moi, et je lui ai souri en disant « Ne meurs pas tout de suite, j'ai une solution. » Dans ses yeux morts est apparue une lueur de lumière et de vitalité. À ce moment-là, elle avait le cœur froid et ne se souciait pas de la façon dont j'étais arrivé. Maintenant, en y repensant attentivement, la surprise et la confusion sont progressivement apparues sur son visage. Daniela, à l'origine, je ne suis pas de ton monde. Je suis venu à tes côtés uniquement pour accomplir la mission de te sauver. Une fois la mission terminée, j'étais censé partir, retourner dans mon monde, mais cette année-là, par amour pour toi, je ne l'ai pas fait. Je suis resté et je t'ai épousé. J'ai regardé froidement par la fenêtre. Il y avait un éclat d'étoiles dans la nuit, exactement comme le soir de notre mariage. Daniela m'a serré dans ses bras et a promis « Paul Michael, ma vie a été sauvée par toi. Mon destin a été réécrit par toi. Si jamais je te trahis à l'avenir, que je me fasse écraser par une voiture dans la rue. Paul Michael, nous aurons sans aucun doute une belle vie ensemble. J'ai cru et confié mon corps et mon âme à cette femme. Plus tard, elle a fait grandir de plus en plus la compagnie des saints et en devenant le mari resplendissant de Madame Daniela. Je n'aurais même pas eu besoin de gérer ma propre entreprise, ni de souffrir avec elle, j'aurais juste eu à attendre sagement à la maison qu'elle rentre. Mais les conversations entre nous se sont faites de plus en plus rares. Elle a aussi commencé à ne plus rentrer le soir. Finalement, ce n'est pas la fidélité que j'ai attendue, mais la nouvelle de sa liaison avec ce canari de Dean en première page des journaux. À partir de ce moment, une fissure est apparue entre nous. Au fil des disputes et des tourments répétés, cette fissure s'est agrandie, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle devienne un abîme qui nous séparait. Moi d'un côté, elle de l'autre, sans jamais plus pouvoir nous rejoindre. Les souvenirs ont refait surface, et le visage de Daniela s'est tordu de douleur. Paul Michael, je suis désolé. À l'époque, tu as toujours été à mes côtés. Peu importe ce que je devenais, tu ne m'as jamais abandonné. J'étais trop comblé, trop sûr de moi. C'est pour ça que l'envie de chercher de nouvelles sensations ailleurs est née. À cette époque, je pouvais faire presque tout ce que je voulais, obtenir tout ce que je désirais, et soudain, ça ne m'a plus suffi. Je ne me suis plus contenté de vivre une vie si paisible. J'ai voulu goûter à tout ce que je n'avais jamais eu, y compris les hommes. Elle baissa la tête, les poings serrés. Je n'aurais jamais pensé que tu me quitterais. Je pensais que ça faisait 8 ans qu'on était ensemble, que tu étais devenu indispensable à ma vie, mais je ne m'attendais pas à ça. Depuis la nuit où tu t'es effondré devant moi, je n'ai pas réussi à dormir une seule nuit complète. Tremblante, elle a relevé la tête en tendant la main pour attraper la mienne. Paul Michael, j'ai eu tort, j'ai vraiment eu tort. J'ai repoussé froidement la main de Daniela. Il y a 2 ans, quand tu m'as poussé contre le miroir en disant que j'étais vieux, qu'il ne me restait plus rien de mon apparence d'antan. Tu n'as ni hésité, ni ressenti de la peine.
Je ne l'oublierai jamais de toute ma vie. Je n'oublie pas la scène où toi et Dean vous chuchotiez à l'oreille, le plaisir se lisant constamment sur ton visage. Mais plus encore, je n'oublie pas ton visage déformé et tes paroles méprisantes lors de chacune de nos disputes. J'avais vraiment l'air d'un fou à ce moment-là. Aimer une personne, c'est comme cultiver une fleur. C'est toi qui as utilisé le poison de l'infidélité et de la trahison, m'arrosant petit à petit, me faisant faner. Les yeux de Daniela étaient rouges, sur le point de saigner. Ce n'est pas ça. À ce moment-là, j'étais juste folle à cause de la dispute. Je ne sais pas non plus, Paul Michael, du début à la fin, je n'ai aimé que toi. Daniela, tu dis que tu n'as jamais rien ressenti pour Dean. Est-ce que c'est vrai? Tu lui as donné de l'argent, tu lui as aussi donné de ton temps, et tu lui as accordé ta faveur. N'est-ce pas ça, de l'amour? Tu dis que tu m'aimes. Alors, l'amour que tu as pour moi, c'est de l'indifférence, des disputes ou des confrontations violentes. Si c'est le cas, je ne veux absolument pas de ce genre d'amour. Elle a dit qu'elle n'avait jamais rien ressenti pour Dean, qu'elle ne faisait que s'amuser, mais elle lui a donné de l'argent. Elle l'a emmené faire du shopping en Europe. Elle lui a acheté des voitures, des articles de luxe, sans sourciller. Elle lui a aussi consacré du temps en l'emmenant personnellement chez le médecin quand il était malade. Elle l'a appelé à ses côtés quand il avait peur du tonnerre. Et plus encore, elle lui a donné son amour, car lors de nos disputes, elle me faisait toujours reculer pour protéger son petit canari. Après tant d'années à se laisser aller comme ça, comment est-il possible qu'elle n'ait pas été séduite? En disant cela, Daniela s'était déjà effondrée par terre. Pleurant sans pouvoir faire de bruit, j'ai regardé l'horloge. Il ne restait plus que la dernière minute avant la fin des 5 heures. Daniela a semblé, elle aussi, remarquer quelque chose d'inhabituel, comprenant que j'étais sur le point de partir. Elle m'a vu de nouveau près de la fenêtre, tendant une main tremblante pour essayer de me retenir. Paul Michael, ne me quitte pas, ne m'abandonne pas. À mon oreille, le système avait déjà commencé le compte à rebours. Daniela, je suis revenu pour 5 dernières heures parce que nous nous sommes aimés seulement pendant 5 ans. Autrefois, nous nous aimions, mais aujourd'hui, cet amour n'est plus. Dans le royaume invisible, Daniela avait échangé 5 ans de sa vie contre les 5 courtes heures de mon retour, mais ce n'était que 5 heures. Il ne restait plus assez d'amour pour que nous restions ensemble. Seconde après seconde, le canal temporel s'est rouvert. J'ai regardé Daniela une dernière fois. Ses larmes tombaient goutte à goutte sur ma main, brûlantes. Il y a 8 ans, elle avait souffert le martyre pour moi. Ses larmes perdues étaient tout aussi brûlantes. Daniela, adieu. Nous ne nous reverrons plus jamais. Paul Michael, non. Après avoir prononcé ces mots, j'ai de nouveau complètement disparu sous les yeux de Daniela. Elle est restée seule, agenouillée dans la grande maison, pleurant en silence. Après le départ de Paul Michael, Daniela s'est effondrée sur le sol où il avait disparu, fixant le plafond, immobile. Il y a 2 ans, Paul Michael était tombé et avait disparu sans raison devant elle. Elle pouvait encore se mentir à elle-même, se disant que tant qu'on ne retrouvait pas son corps, il n'était pas mort. Mais maintenant, elle savait que Paul Michael ne reviendrait jamais. Elle ne pourrait plus jamais l'attendre dans ce monde. Elle et Paul Michael avaient passé 8 longues années ensemble. La période la plus précieuse de sa vie, elle l'avait passée à ses côtés. C'est son apparition qui lui avait fait croire à nouveau en l'amour. Et il lui avait appris à aimer petit à petit. Son plan initial était d'épouser Paul Michael, d'avoir un enfant et d'être heureux ensemble pour toujours. Elle a atteint le premier objectif, épouser Paul Michael. Mais malheureusement, le destin n'est parfois qu'un scénario écrit d'avance. Leur histoire d'amour avait commencé un nouveau chapitre, mais ce n'était pas la fin attendue. Tout ce qui était beau s'est arrêté brusquement. Durant la 3e année de leur mariage, le jeune mannequin aux yeux pleins d'ambition s'est délibérément accroché à elle. Elle, comme possédée, lui a demandé son nom. Dean. Cette nuit-là, elle l'a gardé auprès d'elle. Par la suite, elle a continué à faire beaucoup de choses qu'elle-même ne pouvait comprendre. Quand elle s'en est rendue compte, leur relation était déjà sans espoir. Elle se souvint qu'elle et Paul Michael avaient en réalité eu un enfant, une fois. À cet instant, le visage jeune et radieux de Dean traversa son esprit. À cette époque, elle et Dean étaient devenus trop intimes. Et elle n'avait pas osé le dire à Paul Michael. Plus tard, Dean lui a annoncé qu'elle était enceinte. Au début, elle était effrayée, même un peu perdue, mais la joie d'une nouvelle vie a éclipsé sa raison. Au point qu'elle a vraiment cru les paroles de Dean, pensant que Paul Michael avait payé quelqu'un pour percuter sa voiture et tuer son enfant. Ce jour-là même, leur court mariage prit fin. Paul Michael a sauté du 19e étage, disparaissant de sa vie pendant 2 longues années. Plus tard, elle a finalement retrouvé la raison. Et elle a compris que tout n'était qu'une mise en scène de Dean. Prise de panique, elle n'a pas osé attendre un instant de plus et a avorté l'enfant qu'elle portait. Elle espérait seulement que Paul Michael pourrait lui pardonner. Après ça, Dean l'a dénoncé à de nombreuses reprises pour cruauté. Rendant sa vie chaotique, montrée du doigt partout où elle allait, elle se contenta de rire froidement, avec dédain. Puisque tu t'es proposé pour être mon amant, tu aurais dû prévoir cette fin. Elle a fait tout ça uniquement pour expier ses fautes. Pour que Paul Michael, caché dans l'ombre, puisse voir qu'elle regrettait vraiment. Seulement, elle a attendu pendant 2 ans et ce qu'elle a obtenu, ce n'est pas l'accomplissement, mais le châtiment final. Je ne sais combien de temps après, Daniela s'est relevée du sol, a marché lentement vers la fenêtre ouverte et a regardé en bas.
Une obscurité totale, comme un abîme. Mais son Paul Michael avait sauté d'ici avec détermination, sans la moindre trace d'attachement. Elle a ouvert les bras, fermé les yeux, sentant le sifflement du vent nocturne. Il avait dit que sauter, c'était comme rentrer à la maison. Alors, si elle sautait, pourrait-elle le revoir? Un instant plus tard, sans la moindre hésitation, elle a sauté, mettant fin à sa vie de 26 ans. Avec sa mort, la mission de sauvetage de l'héroïne, Daniela, s'est complètement achevée. Le monde alternatif a repris son cours normal. Le système a laissé échapper un soupir au milieu du bruit. Un nouveau cycle de mission s'est ouvert. Et moi, plus rien ne m'importe. Fin.